Bonjour à vous les lions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de janvier 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année et que vous avez commencé l'année vraiment avec de belles énergies. Donc on va regarder avec un petit message du petit oracle des fées pour commencer votre guidance. Donc je rappelle que c'est une guidance très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com, vous avez le lien dans la description de la vidéo. Allez, c'est parti pour vous les lions. Ascendant lion, lune en lion, sur le plan relationnel et sentimental pour ce mois de janvier, pour les lions. Vous avez la fée du scorpion. Laisse la passion t'emporter vers de nouveaux horizons. Bon. Alors, le scorpion. Le scorpion, c'est un signe qui parle de passion. C'est un signe passionné. Hein. Donc là, il y a peut-être quelque chose en rapport avec vos désirs. Hein, votre désir, hein, si vous êtes en couple, hein, il y a vraiment cette notion d'être peut-être un peu plus dans l'envie, dans le désir, dans l'idée de peut-être d'expérimenter aussi des choses un peu nouvelles. Hein, avec votre partenaire, par exemple, hein, d'être vraiment dans le fait d'explorer de nouvelles choses ou d'essayer de choses, ouais, de nouvelles expériences, j'ai envie de dire. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Bon, ça peut être ça. Bon, et si vous êtes célibataire, ça peut être aussi l'idée de se laisser guider plutôt par son instinct, par ses désirs, et de se dire, ok, bon, je me laisse pas, quelque part, je me laisse pas trop freiner par mes peurs ou par mon mental, mais je laisse plutôt mon instinct faire les choses, quoi. Hein. Donc, voyez comment ça peut résonner pour vous. On va regarder avec l'oracle chakra du cœur pour les lions, ascendant lion et lune en lion, pour ce mois de janvier, pour les lions. Relationnel et sentimental pour les lions. Ah, n'écoute pas les autres. Bon, ben voilà. Ça aussi, on vous rappelle ici de toujours vous écouter, d'écouter votre instinct, d'écouter aussi votre intuition, ce qui vous guide, ce qui vous... quelque part, ce qui vous attire aussi, hein. Voilà. Donc il n'est pas question d'écouter les autres ici. On vous dit changement positif dans une relation existante. Il y a quelque chose qui évolue. Il y a quelque chose qui peut évoluer en tout cas. Si vous vous faites confiance, si vous vous écoutez vous, il y a quelque chose qui vraiment, sur le plan relationnel, qui peut évoluer dans le bon sens. Pardon. Ok. On va regarder ici avec l'oracle des nombres pour les lions, ascendant lion, lune en lion. Plan relationnel et sentimental. On vous parle ici d'imprévu. Ah, il y a de la nouveauté dans l'air, il y a de l'imprévu, il y a des choses à mettre en place. Ok, très bien. Bon, ici on parle d'échanges et surtout de discussions. J'ai l'impression ici qu'il y a des discussions qui pourront avoir lieu. L'idée ici peut-être de parler de quelque chose d'important pour vous, ou en tout cas de pouvoir peut-être aller en profondeur justement dans des discussions de manière totalement imprévisible, et quelque chose pourrait, si vous êtes en couple en tout cas, pourrait évoluer de manière positive. Il y a quelque chose qui, comme un tournant, vous savez, dans une relation parfois, il y a des discussions, bon, des sujets complètement, des choses qu'on n'avait pas du tout prévues qui se passent, et on se dit, ah bah tiens, pourquoi pas, et ça prend un tournant différent, et ça fait que la relation, bien, elle évolue. Ok, pourquoi pas, très bien. Et si vous êtes célibataire, il y a l'idée aussi de se laisser guider par ce qui se passe, par les imprévus, peut-être les nouvelles rencontres, et de vous laisser guider par tout ça, hein, les nouveaux horizons. Ok, très bien. On va regarder quelle est la situation pour vous en ce début de mois, pour vous les lions, ascendant lion et lune en lion. Avec le tarot, alors vous avez la justice, le roi de coupe, ok, et le roi d'épée. Bon, vous avez des énergies extrêmement fortes, puisque la justice ici parle de prise de décision, prise de position, peut-être un équilibre qui a été trouvé, ou en tout cas un choix équilibré, une décision équitable, juste. Bon. Le roi de coupe parle de maturité émotionnelle, le fait ici d'avoir compris quelque chose d'essentiel sur vos émotions, sur vos ressentis, sur vos sentiments peut-être aussi. Et ce chevalier ce roi d'épée ici vous parle de votre capacité à discerner, c'est-à-dire à faire preuve de logique, à voir les choses avec clairement, avec discernement, savoir communiquer aussi, hein, et quelque part savoir faire preuve d'autorité un petit peu. Hein. C'est comme si quelque part vous avez le pouvoir, ou en tout cas vous avez ce contrôle-là
le fait ici de pouvoir exprimer clairement vos émotions, de pouvoir être au clair avec tout ça. Il n'y a pas de faux semblant, il n'y a pas de masque, il n'y a pas de rien du tout. Là, vous êtes au clair avec vous-même et avec l'autre, hein, si vous êtes en couple. Donc là, il y a une prise de décision, une prise de position qui est très claire pour vous par rapport à l'idée du couple ou de l'autre, ou même des autres, hein, aussi. Hein, parce que vous savez ce que vous voulez, vous savez qui vous êtes et vous êtes bien centré. Moi j'ai l'impression que vous êtes vraiment bien centré, vous êtes vraiment bien ok, au clair avec vos émotions et avec ce que vous voulez dans votre vie. Ok, bon, très bien. On va voir quelles sont, ou en tout cas, quelles sont les situations à suivre, quels sont les conseils pour vous. Oh, la 2 de coupe. L'harmonie, l'échange, la symbiose, l'union, voilà, la même longueur d'onde, en tout cas l'harmonie entre deux énergies, entre deux personnes. Ok. Oh là là, l'as de coupe, c'est très beau chez vous, hein. C'est très romantique et puis en même temps il y a de la passion, donc c'est plutôt sympa. Ok, l'as de coupe. Et le diable, oui, on a ce côté un petit peu, je le sentais, hein. Le côté un peu scorpion, le côté un peu passionné, hein. Ok, bon. C'est un peu charnel pour vous, hein, les lions. Bon, bah, il y a l'idée ici de vouloir explorer, de vouloir expérimenter, peut-être faire des expériences sur le plan amoureux, sur le plan sexuel, sur le plan aussi de l'émotionnel, parce que l'as de coupe parle de vraiment de l'émotion, de l'ouverture du cœur. C'est peut-être nouveau chez vous aussi, hein, le fait de vous ouvrir comme ça à l'autre, parce que vous vous sentez prêt, vous vous sentez prête à vous ouvrir. Il y a quelque chose de très intéressant dans vos énergies. En tout cas, on vous invite à suivre vos désirs. Voilà, tout simplement. Le diable parle, ça peut être les tentations, les désirs, mais c'est quelque chose ici, en tout cas, qui est conseillé. Suivez vos désirs. Et on vous le rappelle ici aussi. Laisse la passion t'emporter vers de nouveaux horizons. Il y a l'idée ici de ne plus avoir peur, d'être vraiment au clair avec vos émotions et de pouvoir vous ouvrir à l'autre en totale confiance, en totale... voilà, c'est... Vous vous lâchez, quoi. Hein, il n'est plus question d'être dans le contrôle ou dans la maîtrise. Là, on est vraiment dans quelque chose de très naturel. On vous invite peut-être justement à lâcher le contrôle aussi, parce que c'est vrai que ces deux rois, là, ils sont posés. Et puis la justice... C'est aussi des énergies très puissantes, mais aussi dans cette notion de contrôle. Je contrôle la situation, je contrôle les choses. Là, ce qu'on vous conseille, c'est de vous laisser porter, de vous ouvrir à l'autre, d'être vraiment dans l'émotionnel et en même temps dans les désirs. Parlez de ce qui vous attire, de ce qui réveille chez vous votre côté passionné et passionnel. Ouais, c'est exactement ça. Ok, bon, très bien. Donc ça, les conseils, c'est vraiment de vous laisser porter, de vous laisser guider dans cette union, dans cette symbiose, dans cette relation assez forte. Et pas forcément chercher à tout analyser, à tout contrôler non plus. Donc il va falloir lâcher un peu tout ça. Même si quelque part, c'est pas non plus forcément dans l'extrême. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Quelles sont les choses à éviter pour vous durant cette période du mois de janvier? On retrouve un roi. Donc attention à la notion de contrôle, effectivement. Ouais, on retrouve un roi, on retrouve la mort, transformation, et encore un roi. Bah, dites donc, vous avez tous les rois. Ouais, donc attention, moi je dirais attention à cette notion de contrôle, à vouloir contrôler l'environnement, contrôler peut-être la personne en face de vous. Parce que ça pourrait être compliqué, ça pourrait transformer, ça pourrait justement... ouais, de ce que je peux ressentir ici, ça pourrait changer la relation en fait. Et du coup, c'est comme si quelque part c'est toujours vous qui devez prendre l'initiative, dire ce qu'il faut faire, comment vous voulez faire, comment... Vous voyez, si vous êtes en couple, c'est vraiment cette notion de prendre les choses en main, de tout contrôler, de tout diriger. Là, on vous dit non. Soyez dans l'émotionnel, soyez dans quelque part cette notion de lâcher prise par rapport à ce qui se passe autour de vous, par rapport à ce qui se passe dans la matière, pour être purement et simplement dans l'émotionnel et dans la passion, dans le désir. Il va falloir lâcher prise sur l'environnement, sur tout ce qui se passe autour de vous. C'est ça qui est étonnant, hein. Et ça, c'est peut-être pas facile en fait. Donc il va falloir lâcher cette notion de contrôle. J'ai l'impression que vous avez peut-être peur
l'idée ici de vouloir tout diriger, tout contrôler, c'est peut-être aussi la peur du lâcher prise et de laisser parler vos émotions. Là, vous êtes en confiance, vous êtes dans une relation où justement, on vous dit que vous n'avez pas du tout à avoir peur, vous n'avez pas du tout besoin, si vous voulez, d'être dans le contrôle. Là, vous pouvez vous laisser aller, vraiment. Et c'est ce qu'on vous conseille de faire. Laissez-vous aller. C'est vrai que c'est pas... Pour vous, c'est peut-être nouveau. Hein. Donc, c'est pour ça que ça peut être un challenge pour vous. Mais en tout cas, on vous invite à ne surtout pas chercher à contrôler les choses. À être taureau dans... prendre les devants, hein. Laissez l'autre faire aussi, laissez l'autre s'exprimer aussi au travers de tout ça. Oui, il y a vraiment cette notion-là, c'est très étrange. Ok, on va voir comment les choses vont évoluer pour vous. La 7 de bâton, bon, il y a de la passion dans l'air, hein, il y a du feu en tout cas. Ok, 7 de bâton, très bien. L'étoile, c'est parfait, parfait, parfait. Et la 3 d'épée, bien. Alors, ce qui va être mis en lumière pour vous, hein, les lions, c'est votre capacité à vouloir contrôler peut-être vos émotions au sein d'une relation. Donc attention, on vous invite à vous laisser porter, à vous laisser guider, à être vraiment dans l'ouverture totale, à exprimer ce que vous ressentez, mais alors sans limite, à mettre des mots et en même temps à vous laisser guider par tout ce qui vous attire et tout ce qui vous parle. On vous dit ici, avec cette 7 de bâton, qu'il va y avoir effectivement des moments où vous allez ressentir ce besoin de vous défendre, le besoin de quelque part de montrer aussi quelque part votre feu intérieur, votre passion, vos désirs, de défendre ce qui vous tient à cœur, d'être sur la défensive, vous voyez, d'une façon générale. Bon, là on vous parle, avec l'étoile, on vous parle de guérison, on vous parle d'apaisement, on vous parle aussi quelque part de suivre votre intuition, d'être très à l'écoute de ce qui se passe pour vous. Mais pour moi, l'étoile ici parle de purification et parle vraiment de guérison. J'ai l'impression ici que vous êtes en train de guérir d'une ancienne blessure. Une blessure qui vous a tellement affecté sur le plan émotionnel que jusqu'à maintenant, vous avez toujours été dans le contrôle de vos émotions. Et là, on vous dit, c'est terminé. Là, il est question de guérison, c'est fini. Il n'est plus question, effectivement, de chercher à vouloir tout maîtriser, tout contrôler. Vous allez vous rendre compte, en fait, au fur et à mesure du temps, que vous allez être vraiment dans l'ouverture émotionnelle. Si vous êtes célibataire, il est possible que vous fassiez une rencontre qui va vous bouleverser. Clairement, on est sur la notion d'imprévu, on est sur la notion d'ouverture du cœur totale, sur la symbiose, sur quelque chose d'assez charnel en plus. Et c'est quelque chose qui va vraiment vous faire tomber toutes vos barrières, faire tomber tous vos masques, faire tomber toutes les peurs et tout ce que vous avez pu mettre en place jusqu'à présent à cause d'une blessure du passé. Donc on est sur une vraie guérison émotionnelle, on est sur quelque chose de totalement nouveau, totalement différent. On vous invite à vous laisser aller et à vivre pleinement ce mois de janvier, hein, les lions, parce que c'est un très très beau mois de janvier qui est révélateur et vous allez pouvoir... Ouais, moi ce que je ressens c'est poser un fardeau, poser une façon d'être qui est fatigante en fait. Hein. Quand on est dans le contrôle tout le temps, c'est épuisant. Là vous allez pouvoir poser ça et vous laisser aller, quoi, et vivre, tout simplement vivre. C'est chouette. On va regarder quel est le message ici de l'oracle messager de l'amour pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion pour ce mois de janvier par rapport à ça. L'unique. Attachement, subjectivité et conscience. Tu peux croire qu'il ou qu'elle est l'unique, le ou la seule à pouvoir te trouver belle et à t'aimer. Mais qu'en est-il vraiment ? Tu es sûr qu'il ou qu'elle est le seul à pouvoir te rendre heureux ou heureuse et à t'offrir une belle relation ? Tu as flashé sur lui, sur elle, il fait partie de tes pensées quotidiennes. Si tu ouvres les yeux, tu verras autour de toi que d'autres personnes te regardent et ont aussi envie de te rendre joyeux ou joyeuse à leur manière. Ne sois pas fixé sur une seule personne. Le prince ou la princesse charmante n'existe pas. Donc là, on vous invite à lâcher prise sur cette notion d'attachement, de subjectivité et de conscience. Moi, j'ai l'impression ici que ce qui pourrait effectivement raviver une blessure,
c'est la peur de penser que il n'y a qu'une seule personne qui est faite pour vous, ou que peut-être vous, vous ne pouvez pas plaire à quelqu'un d'autre. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Prenez confiance en vous. Cette notion d'attachement, c'est ce qui a pu vous faire souffrir par le passé. Et là, vous êtes en train de guérir de ça. Donc, profitez de ce qui vient à vous. Profitez simplement de l'instant présent, de l'instant charnel. Ne soyez pas tout de suite dans l'attente, dans l'attachement ou dans la dépendance affective. Juste vivez les instants qui vous sont proposés et ne cherchez pas à nourrir quelque chose où vous voulez absolument tout contrôler, par peur de perdre l'autre, en fait, tout simplement. Hein. Donc soyez vraiment dans l'ouverture. Et je pense que c'est quelque chose que vous allez réussir à faire, réussir ce mois-ci justement à lâcher prise sur cette notion de contrôle. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de janvier. Et je vous dis à tout bientôt.